Salut, je vais vous présenter un chargeur de batterie que j'utilise principalement moi, pour mon drone. Donc c'est un chargeur de LiPo notamment, mais qui fait aussi d'autres petites choses comme les Lion, les SMH, etc. Donc c'est un IMAX B6 mini donc de chez SkyRC. Ça c'est on va dire l'original. Il y a des copies qui existent de celui-là, alors je sais pas ce qu'elles valent, mais l'original va très bien. Donc je vais pas vous faire un unboxing parce que plein YouTube, donc ça sert à rien. On va plutôt passer directement au chargeur en lui-même. Voilà. Donc comment ça se présente. Euh, Ici, on a l'alimentation qui se fait avec des prises bananes. Je montrerai après. Là, c'est les différents ports d'équilibrage. En fait, on brancher sa lipo dans mon cas, puisque j'utilise juste avec des lipos. Donc ça va du 2S jusqu'au 6S. Donc ça, c'est quand même pas mal parce que ça marche avec pas mal de batteries. 4 petits boutons, peu de paramétrage, un écran qui s'allumera en bleu, on le verra après. Et de l'autre côté, donc on se marqué dessus, pour le OPC, un ventilateur parce que ça chauffe un petit peu, la prise d'alimentation donc, et à côté c'est pour un capteur de température. Voilà. Donc c'est fourni avec pas mal de câbles. On va commencer par euh, celui-là, qui est en fait le câble qui branche au chargeur, donc les prises banane, et ça c'est une prise en T pour brancher en fait tous les autres câbles. Donc par exemple celui-ci pour charger les lipos, parce qu'il y en a un XT60 qui est là, et donc là la prise en T. Donc toc, on branche, et prise banane, ça va par là, donc la lumière sortie en rouge et noir. Toc. Voilà, là il y a la moitié du boulot qui est fait. Après il y a plein d'autres câbles qui sont fournis, là avec des pinces crocodile, et prise classique. Donc pareil, prise en T et crocodile pour charger d'autres types de batteries. Là, deux petits câbles. Alors celui-ci, si je dis pas de bêtises, c'est le fût à bas avec une prise en T, et ça c'est le principe, le JST, prise en T et JST de ce côté. Le seul câble qui n'est pas fourni en fait, c'est l'alimentation. Donc il faut l'acheter séparément. Ce qui sert à rien. Voilà. Yep. Donc ouais, donc moi je mettrai le lien dans la description aussi. Donc c'est une 12 volts, ça coûte à peu près une dizaine d'euros. Le chargeur lui à peu près une quarantaine d'euros. Donc voilà, ça il le faut parce que sinon c'est pas fourni avec, donc on pourra pas le brancher. Une autre petite chose qui est fournie avec, c'est le manuel. Alors, pas beaucoup de pages, tout en anglais, mais on comprend à peu près les différents menus qu'il peut y avoir dedans. Voilà. Donc on va brancher le chargeur. Un petit peu, voilà, ça s'allume. On arrive dans le menu d'accueil du chargeur. Il y a déjà une intensité, un voltage et le type de cellule qui est déjà d'origine. Là on est en chargeur équilibrage. Donc on va brancher une petite batterie. Donc là c'est une 1,3, donc 1300 mAh. Voilà, donc là j'ai branché la batterie, donc 1,3, il va falloir le changer en fait dans le chargeur, parce que là on a toujours 1,5, donc c'est facile, hein. On appuie là-dessus, et on va se mettre sur 1,3, on valide, on est en 3S, parce que c'est une batterie 3S, on valide, donc ça c'est bon. Il y a une petite fonctionnalité aussi qui est pas mal, c'est qu'on peut, donc ça s'appelle batterie meter, voilà, on peut voir. Donc normalement, celle-ci peut avoir 12,6, là on est à 12,13, ça veut dire qu'on va aller pas encore à fond, on va pouvoir la recharger un petit peu. Donc ça va pas indiquer les cellules parce que je n'avais pas encore branché la prise d'équilibrage de la batterie. Donc là, si on le branche, ah, ça peut pas être facile. Là, si je le refais, il va déjà indiquer les cellules, parce qu'il aura déjà détecté qu'il y en a 3. Donc là, ça affiche 0 parce que c'est d'origine en fait qui a 6 cellules, donc là ça affiche que les 3 premières. Et donc
elle n'est pas encore à fond, parce que je peux aller jusqu'à peu près 12,6. Donc on va la charger. Pour la charger, on retourne dans le menu lipobat, c'est une lipo. Voilà, donc là on a bien le 3 en 3S. On appuie longtemps, ça vérifie la batterie, ça a l'air d'être bon. Deux propositions, soit Enter où on valide, soit Stop où on revient. Donc là, c'était la bonne, donc on va appuyer sur Start. Et c'est parti. Là, c'est le temps qui est nécessaire pour, qui défile en fait quand vous chargez de la batterie. Techniquement, cette batterie, en 1 heure, elle est chargée. Là, ça mettra moins parce que forcément, elle est déjà un peu remplie. On peut aussi voir ici où en sont les 3 cellules différemment pour voir que c'est bien équilibré. Pas qu'il y ait de soucis, que ça défonce pas une cellule par exemple. Voilà, donc là il n'y a plus qu'à laisser faire et à attendre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc de l'IMAX B6 Mini, un petit chargeur qui marche pas trop mal. Je mettrai aussi les liens dans la description donc pour se procurer l'alimentation et puis là où j'ai pris mon chargeur par exemple. Donc en gros voilà, 10 € pour la lime et 40 pour le chargeur. Donc voilà, je mettrai d'autres vidéos de FPV, donc n'hésitez pas à aimer la chaîne. Et voilà, et je vous dis à bientôt et bon vol!